Bonjour à tous, et aujourd'hui je me demandais sur quoi j'allais travailler en fait. Parce que j'ai pas eu le temps de bosser hier. J'ai pas eu le temps de bosser avant-hier. Puis je sais pas trop sur quoi travailler. Mais j'ai trouvé, je pense que ça va être sur la machine qu'on voit au fond. John m'avait demandé de refaire des vidéos dessus, mais ça je fais pas les vidéos à la demande, hein, c'est en fonction de ce que j'ai envie de faire. Et là bah, on aura la pionnière. On peut voir la pionnière démarre quand je lui ajoute de l'essence en direct. Toutes les durites sont mortes, la poire d'amorçage est morte. En fait, il faut que je change toute l'arrivée d'essence. On peut voir en mettant de l'essence dans la durite du carbu, l'essence passe. Je lui avais déjà fait un nettoyage carbu, fort plus ou moins, au moins le démonter déjà, à l'époque. Enfin à l'époque, quand je l'ai eu. Puis voilà, mais déjà elle démarre. Ce qui est assez étonnant, je vous rappelle qu'elle date de 1961 et que le mécano avait dit qu'elle était morte. Bon, c'est déjà pas mal. Voilà, après comparé à une Echo, comparé à ma 320 OVL, elle est vraiment grosse comme machine. Elle est trop lourde. Mais ouais, tiens, je vais voir si la 320 elle démarre et puis après je vais tester la 330. Je sais pas pourquoi, je sens que celle-là elle aura plus de mal à démarrer. Avec l'essence.
Bon bah voilà, les 3 auront tourné. Bon, il y a encore du tas sur la pionnière, mais je pense une fois que j'aurai changé les durites et tout, elle fonctionnera à peu près bien. Bon, pour la durite du carbu au réservoir, j'ai testé, hein, j'ai nettoyé la mousse qui fait filtre. En fait, ça fait une mousse qu'il y a là, ça pompe là, et hop, ça va au carbu. Et cette durite qui est complètement cuite, en fait, je pourrais la remplacer par une durite d'autoportée, qui est à peu près du même diamètre. Enfin, autoportée tondeuse, hein, c'est à peu près le même diamètre. Ça va pile dessus, donc ça va bien là-dedans. Donc, ça devrait bien aller là. Ouais. Ouf. Donc ça fait un bon joint. Après pour ça, vu que ça avait été bricolé, de toute façon je vais devoir redémonter tout le système là. Et puis voir si je peux pas remettre un bout de durite entre là et là. Bon, j'ai démonté les commandes. Et en fait ça a été modifié à l'époque, c'est-à-dire que de là à là on avait une durite qui a pété. Hein. Ça c'est une petite pompe avec un sens unique. Et à la base, il y a comme ce bouton là, mais à ce niveau. Et en fait l'essence est prise de là, du fond du réservoir jusqu'ici, dans la pompe. Normalement on pouvait nettoyer via cette vis. Et ça passait là, et de là il y avait un bout de durite jusqu'au carbu je crois, ou sinon il n'y avait rien. Je sais plus trop comment c'était, j'avais vu des photos. Mais là visiblement il y a eu une durite qui a été mise par la suite, du coup l'essence est prise de là. Pompée là-dedans et remise là. Donc au lieu d'aller tout droit, en fait, ça passe par là. Ouais, c'est assez tordu comme système. Et ce que je vais essayer de faire, c'est démonter cette pièce. Je sais pas si ça va être possible. Déjà, je vais démonter ça, puis je vais voir si je peux pas changer la durite de là à là. Bon, j'ai remis de l'essence. J'ai changé la durite là. Là, j'ai bidouillé avec une durite qui vient d'un réservoir. Et maintenant, ça fonctionne. Enfin, la poire d'amorçage fonctionne à nouveau. Voilà. Donc ça c'est bon, la durite pour le carbu c'est bon. Donc logiquement, si je rebidouille ça et que je remets quelque chose pour sceller là et que je remonte... Ça j'ai même pas besoin de le remonter au final, mais je vais le remonter quand même pour pouvoir bloquer la durite là. Et je vais remettre des petits trucs en caoutchouc pour éviter que la durite se bousille. Voilà. Bon, je vous reprends, je suis en plein montage sur la pionnière et j'ai remarqué qu'en fait, vu que la caméra n'avait plus de batterie, je n'avais pas filmé la fin et je n'avais pas filmé quand j'ai redémarré la tronçonneuse et qu'elle a tourné au moins 30 secondes d'affilée, ce qui est pas mal. Oui. Donc en fait, j'accélérais, elle tenait, hein, elle fonctionnait avec la durite et tout. Au final, vu que mon dos il en peut plus là, il en pouvait plus tout à l'heure, ce que j'ai fait c'est que j'avais pris mon système de perceuse là, avec l'embout adaptable, j'ai mis ça sur l'écrou du volant moteur pour la démarrer. Ce qui m'a bien facilité les choses, mais apparemment je n'arrive pas trop à régler le carbu, donc je sais pas, je pense pas que ça soit un problème de membrane, je pense que ça vient d'ailleurs, peut-être bien de l'allumage, mais en tout cas quand je faisais fonctionner longtemps comme ça, et qu'elle s'arrêtait. En fait, elle fumait de partout. Mais ça, bon, c'est peut-être le temps, peut-être le fait qu'elle soit pleine d'huile. Je sais pas trop. Mais en tout cas, elle est là. Là, j'avais juste remis les caches comme ça pour pas trop perdre les pièces. Je veux vous montrer le système d'allumage qu'il y avait avant. Donc le voilà. Avec son petit cache protecteur. Ça, ou... Non, ça c'est au niveau du truc. On avait ça enfermé là-dedans. Enfin bref, je fais court. Et j'ai découpé plein de bouts pour pouvoir adapter un allumage électronique. Alors après, je m'y connais pas trop dans ce genre de truc, mais c'était un allumage à pointeau et la bobine permettait d'envoyer le courant. Puis ça régulait le courant en fonction d'une petite pièce en plastique qui était là, puis qui a pété avec l'âge. Je sais même pas comment elle démarrait d'ailleurs, la tronçonneuse. Mais là, on a une sorte de... je sais plus ce que c'est ça, c'est peut-être un condensateur. Mais je pense que j'ai modifié plein de trucs après. Puis en même temps là-dedans j'ai toutes les vis pour remonter la machine. Je vais essayer de la soulever celle-là parce qu'elle est bien lourde. Oh, putain, qu'est-ce que c'est lourd.
coup, je vais prendre un tournevis parce que j'ai des trucs à vous montrer là-dessous, enfin sous le filtre à air. Mais elle a démarré, elle a tourné quelques temps quand même, hein. Donc ça m'a fait plaisir. Mais en fait, je travaille pas trop dessus parce que je sais pas trop d'où vient le problème. De 1 et de 2, elle est très lourde. Donc à chaque fois que je la démarre, ça me nique le dos. Mais franchement, enfin, j'ai des courbatures le lendemain et plus que ça. Oui, c'est pour ça que ce type de machines ne sont plus utilisées. Bref. Bon, là j'ai ma durite d'autoportée, là j'ai ma durite plus un autre bout de durite plus une rallonge plus une durite qui était dans un réservoir. Tu peux voir, un réservoir de écho. J'ai remis les petits trucs en caoutchouc là. Donc ça rend bien, hein, franchement, je suis content de ce que j'ai fait là-dessus. Je pensais pas pouvoir le faire sans acheter de durite. En plus, il y avait déjà l'angle et tout, donc ça va, en plus ça fonctionne. Hein. C'est pour ça que j'ai mis une durite transparente aussi, c'est que je vois quand ça pompe. Je pense que j'ai un problème d'arrivée d'essence de là à là. Je pense que j'ai encore mon allumage électronique qui frotte. Parce que, en fait, je vous explique. Toutes les pièces qu'on avait tout à l'heure, là, c'était sous le vilo. Et tout ce que j'ai fait, en fait, c'est tout enlever. Trouver un allumage qui aille à peu près dans les pas de vis d'origine. Découper tout ce qui me gênait pour mettre l'allumage. Visser l'allumage. Adapter le câble pour le on-off en haut. Et voilà. Mais je sais que, par exemple, pour une Bernard, quand j'avais ma Bernard, les gens pouvaient convertir l'allumage à pointeau par un allumage électronique, mais ils devaient rajouter un ballast ou je ne sais quoi. Il me semble que c'est ce qui me manque là-dessus. Il faudrait voir, enfin, je sais pas, si quelqu'un connaît mieux que moi, les sortes de conversion, enfin, pour tous ceux qui font des restaurations, qui changent quoi que ce soit au niveau de l'allumage. Franchement, s'il vous plaît, si vous savez des trucs là-dessus, mettez-moi ça dans les commentaires. J'espère que ça m'aidera. Mais voilà. Après, le type de bougie là-dessus, je m'en souviens plus du tout. Je sais qu'elle tourne avec une Marshall, mais là, pour tester, j'avais mis une Champion, mais finalement, non, elle préfère la Marshall. Faudrait que je remonte la Marshall d'ailleurs. Mais à part ça, j'ai remarqué quoi? Oui, quand je la faisais démarrer comme ça, et quand elle s'arrêtait, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, qu'elle faisait un rejet d'essence, en gros une sorte de... Enfin, pas un retour de flamme, mais un rejet d'essence. Parce qu'en fait, quand je la fais tourner à fond, là, elle crache de l'essence par là. J'ai essayé tous les réglages carbu possibles, c'est la même chose. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, vu que ça va juste au-dessus du carbu, qu'en fait, c'est une sorte d'aspiration, que ça aspirait le reste dans la pompe et que ça allait dans le carbu. Donc j'ai enlevé la durite là, après avoir amorcé la machine pour redémarrer. Elle démarrait, elle s'arrêtait. Après, j'ai remis le système en place, repompé machin. Et démarrer, elle s'arrêtait. Puis après, au bout d'un moment, je sais pas, elle a redémarré et a continué à retourner normalement. Enfin, je sais pas trop. Franchement, voilà. Voilà où j'en suis avec cette pionnière. Après, c'est sûr, j'aimerais bien, enfin, pour moi, voilà, qu'elle tourne bien. Je veux pas dire comme à l'origine, mais bien. Et après, sur ce type de vieille tronçonneuse, quand j'accélère à fond, enfin, comme tout à l'heure, là, quand je la démarrais là, et puis après, j'ai resté accéléré à fond, elle faisait une sorte de... Et j'avais vraiment pas l'impression qu'elle tournait à 100% de sa capacité. Donc là aussi, ça peut venir de l'allumage, qui n'est pas du tout réglé d'ailleurs. Il est mis en force là-dedans comme j'ai pu. De toute façon, il faudrait que je remodifie ça. Parce que la Dremel, j'ai usé je sais pas combien de disques. Mais de toute façon, apparemment, il frotte plus vu qu'il s'est adapté au truc. Vu que le vilo s'est usé en fonction de l'allumage. Donc c'est pas plus mal. Je la fais tourner, donc comme il y a marqué 16.1, donc en 16%. Mais vu que j'utilise de la synthétique, je la fais tourner en 8% synthétique. Donc ça revient du 16% minéral. Et j'ai rajouté un peu ça au bout d'un moment, parce que je me demandais pourquoi elle s'arrêtait, si elle serrait ou quoi que ce soit, mais en fait non. Voilà. C'est sûr que c'est un vieux truc, mais ça serait marrant qu'elle tourne, sachant que j'ai plein de merisiers à élaguer. Je sais pas, j'aimerais bien... Enfin, pas pour m'en servir comme élagueuse, mais plus m'en servir comme débiteuse, parce qu'il y a une charpentière que je dois couper, donc je prendrai sûrement la 330, vu la taille du truc, plutôt que la 320, puis histoire de faire tourner un peu la 330 dans du bois.
Et ça c'est dur à remettre. Voilà, là il est remis. Ouais. Mais c'est sûr que j'aimerais bien qu'elle soit finie. Mais voilà, déjà j'ai trouvé la technique pour la démarrer sans me niquer le dos. Donc c'est bien. Ouh. Et puis voilà, lui doit être encore en train de mettre ses mises à jour. Ouais. Enfin bref. Ben voilà, c'était le truc du jour, la vidéo du jour. J'ai pas eu le temps de vous filmer quoi que ce soit. Enfin pour vendredi soir du coup. Donc ça sera samedi soir ou dimanche, ça dépend le temps de mise en ligne de YouTube. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la. Si vous ne l'avez pas aimée, l'aimez pas. Si vous avez quelque chose à dire ou des conseils à me dire sur la tronçonneuse, mettez ça dans les commentaires. Si vous voulez plus de vidéos ou de suivre toutes les dernières vidéos et actualités de ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous voulez des plus, allez sur le groupe Mécanique Motoculture sur Facebook. Voilà, à plus.